avec le changement d'année, vient à la fois le temps du bilan et de la réflexion sur l'avenir. Nous survolons l'année 2021 pour prendre le temps de dire merci pour ce qui a été réussi. Merci pour le bon grain semé et qui a donné de bons fruits à récolter. Et nous voulons aussi remettre l'ivraie, la mauvaise herbe qui a assombri l'année. La remettre à celui qui veut, pour nous, la lier en gerbe et la brûler. Au seuil de cette année, nous regardons aussi l'avenir et nous sentons bien que nous sommes face à une année explosive. Pandémie qui n'en finit plus, mesures gouvernementales qui divisent, élections présidentielles incertaines, bref, et disons-le carrément, il y a de quoi s'inquiéter. Bons fruits et mauvaises herbes vont se mêler cette année, comme chaque année d'ailleurs, et à ce propos, nous devons nous garder de nous conduire comme les serviteurs de l'Évangile, en voulant nous-mêmes faire le tri et nous faire Dieu à la place de Dieu. À une époque aussi manichéenne que la nôtre, un texte comme la parabole du bon grain et de l'ivraie risque, passez-moi l'expression, d'alimenter le feu et de voir en l'autre ou en tout ce qui est différent la mauvaise herbe à jeter au feu. Mais nous l'avons entendu, à la demande des serviteurs, le maître répond par un non franc et massif, insistant sur le fait que l'ivraie, ce n'est pas le voisin ou l'autre en lui-même, mais le résultat du travail d'un ennemi. Dire autrement, nous ne vivons pas l'ivraie, d'ailleurs le mot grec a donné le français zizanie, nous ne vivons pas l'ivraie de la différence, mais l'ivraie de la division, de la peur et du repli. Il nous est rappelé ce soir que notre vocation de baptiser, notre vocation d'Église, au seuil de cette année, c'est d'abord de comprendre qu'il ne nous appartient pas de faire le tri dans la société, comme se plaisent à le revendiquer certains. Nous sommes appelés à entretenir, si je puis dire, notre bonne terre, c'est-à-dire rester ouverts à ce qui vient et être attentifs à une parole qui vient nous travailler, nous transformer, changer notre regard pour porter du bon fruit et ne pas nous laisser détruire par l'ivraie, quelle que soit la forme qu'elle prend. Toute nouvelle année est ouverture sur l'inconnu, 2022 particulièrement. Comment va évoluer la pandémie? Que va-t-il ressortir des élections? Où en serons-nous dans un an? Je dois vous confesser qu'en écrivant cette prédication, j'avais en fond le dernier épisode de la série télé Downton Abbey, une chronique de la vie d'une famille d'aristocrates anglais au début du XXe siècle. La dernière réplique du dernier épisode, qui se déroule lors d'un réveillon de la Saint-Sylvestre, dit « Chaque année, nous trinquons à l'avenir, quoi qu'il nous réserve. À quoi d'autre pourrions-nous trinquer? C'est vers l'avenir que nous nous tournons, pas vers le passé. Alors oui, nous allons trinquer à la nouvelle année. Nous ne savons pas où nous allons, mais l'Évangile nous rappelle avec qui nous allons.
Et si l'avenir est dans les mains de Dieu, le théologien Jürgen Moltmann nous rappelle que cet avenir peut être anticipé dans l'espérance. Il fut un temps où l'on utilisait l'expression « nous sommes en l'an de grâce, temps et temps ». Nous allons commencer l'an de grâce 2022. Une expression qui souligne la présence de Dieu, donc une source d'espérance. La parabole du bon grain et de l'ivraie est généralement comprise comme une parabole de jugement. Elle indique de suite que ce jugement appartient à Dieu. Il ne faudrait pas pour autant réduire le texte, et je l'ai dit, à l'idée de purifier la société pour mieux rester confiné dans notre petit précaré idéologique ou communautaire. Outre cette histoire de jugement, cette parabole nous dit deux choses. Malgré les apparences, nous ne sommes pas dans le temps du jugement. Nous sommes dans le temps de la miséricorde de Dieu. Ce qui signifie, et c'est la deuxième chose, que les choses ne vont certes pas s'améliorer d'un claquement de doigts, mais qu'une parole est semée et que nous devons laisser Dieu nous travailler de l'intérieur. Si jugement il y a, c'est pour nous aider à progresser de l'intérieur et à porter sur ce monde un regard neuf, à porter sur ce monde un regard d'espérance face à la résignation, un regard de paix face à la peur et un regard d'ouverture face au repli sur soi. À ce propos, Jésus a dit « Heureux les cœurs purs » et non pas « heureux ceux qui ont les mains propres ». Nous voilà donc au seuil de 2022. Et il me reste, pour finir, à vous souhaiter une bonne année. Une année de grâce. Une année où, conscients de la présence de Dieu, nous ne nous laisserons pas étouffer par l'ivraie. Une année où, travaillés par la grâce de Dieu, nous refuserons la zizanie pour, en Église, ouvrir un espace de vie à l'heure où les passions se déchaînent. Alors, ce que nous pouvons nous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est que la foi nous conduise au calme, à la sagesse, à la responsabilité, à l'unité et à la paix. Et dans cette espérance, à vous tous, une bonne année de grâce 2022. Amen.